Attention à la pollution atmosphérique. Depuis ce matin, les poussières en suspension dépassent le niveau réglementaire. Il est donc recommandé aux personnes sensibles d'éviter les activités physiques et de diminuer la vitesse sur les routes de 20 km/h. En bref, Dominique de Villepin est de passage sur la métropole lilloise. Il a visité la maison natale du général de Gaulle à Lille. Il est ensuite allé à l'usine Château-Blanc de Marc-en-Barœul. Cet après-midi, il assistera à une réunion de travail avec une quinzaine de cadres du groupe sur l'industrie agroalimentaire. Une nouvelle organisation pour le mardi au marché de Oisem. Des solutions ont été trouvées pour une 60aine de commerçants. Dans un souci de justice sociale, les abonnés vont désormais avoir une place qui leur sera attribuée. Les critères de sélection sont l'ancienneté et l'assiduité. Pour les vendeurs de passage, ils n'auront plus besoin de venir aux aurores pour choisir une place. Elle leur sera commise d'office. L'objectif affiché est de fidéliser les vendeurs passagers. Explications supplémentaires recueillies par Macha Grunaisen. Il fallait absolument qu'on puisse redonner de la mobilité à ce marché, à ces marchés, parce que ça concerne également les autres marchés lillois. Redonner de la mobilité, ça signifie de redonner de la promotion sociale aux commerçants non sédentaires. Parce que c'est par la mobilité que l'on arrive à progresser en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus dans notre profession. C'était là l'essentiel. Il fallait absolument que l'on puisse redonner de la vie à ce marché au niveau des commerçants. Vendredi dernier, on vous emmenait dans les coulisses du Palais des Beaux-Arts. 4 momies attendaient de passer un scanner. Eh bien, c'est chose faite. Grand Lille TV a suivi pour vous ce grand événement national. C'est la première fois qu'une telle opération est menée. Grâce à une IRM réalisée au CHRU de Lille, les scientifiques espèrent en savoir plus sur ces corps trouvés à Antinoé entre Luxor et Thèbes en Égypte, notamment sur leur date et les causes de leur mort. Leur rapatriement a été si rapide que des étapes n'ont pas été réalisées. Alors grâce à ce scanner, ces momies dévoileront peut-être tous leurs secrets. Le docteur Mérigot nous liste les découvertes possibles au micro de Macha Grunaisen. Le plus intéressant, ce serait de trouver la cause du décès, pourquoi ils ont dû être préparés en tant que momies, mais c'est également de voir quels étaient les moyens médicaux auparavant pour éventuellement prendre en charge par exemple des fractures ou des pathologies tumorales. Ou, comme on disait, pour les momies péruviennes, on pouvait éventuellement voir des trépanations, ce qui n'est pas le cas en général pour les momies égyptiennes. Mais là, l'appareil médical, l'imagerie médicale a tous un intérêt pour ceci. Et on enchaîne avec le sport. Match nul samedi entre le LOSC et Bordeaux. Moussasso a ouvert la marque, inscrivant au passage son 21e but de la saison. Les Bordelais ont été résistants. À la 76e minute, Savic a permis aux Girondins d'égaliser et de repartir avec un point. Alors, signe d'essoufflement ou non, eh bien, pour le moment, les Lillois sont toujours leaders au classement général, mais l'OM se rapproche dangereusement. Au classement général, Marseille est seulement à 1 point des nordistes. On va sans plus tarder écouter Rudy Garcia qui a salué le bon travail des Bordelais. Cette rencontre a été difficile en première période. La deuxième a été plus fructueuse, mais les Lillois auraient pu faire mieux. Écoutez. Girondins de Bordeaux, c'est une bonne équipe avec des bons joueurs, on l'a vu ce soir. Ils nous ont bien embêtés en première période. Je dirais même qu'ils auraient pu marquer un but en première période parce qu'ils ont été très bons au pressing. Par contre, on savait que ça ne durerait pas, c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps et qu'on aura l'occasion de mettre notre jeu en place. C'est exactement ce qui s'est passé. Après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on a fait une très belle deuxième période et sur cette période-là, on méritait de gagner. Et puis on prend un but sur ce qu'on savait être un de leurs points forts, puisqu'ils ont mis presque 60% de leurs buts sur coup de pied arrêté, sur un corner, sur une de leurs rares incursions en deuxième période dans notre camp. Prochain rendez-vous de Ligue 1 dimanche prochain face à Lorient, coup d'envoi à 21h. Une semaine qui restera cruciale pour le LOSC car demain les Lillois iront à Nice pour la demi-finale de la Coupe de France. Rudy Garcia devrait trouver un effectif au grand complet de retour de suspension. On devrait voir sur la pelouse Gervinho. On enchaîne avec de la musique, avec le Energy Music Tour qui s'est déroulé samedi soir à Lille. Les stars ont enflammé la place François Mitterrand. Sur scène, on a pu voir M. Pokora, Chaim, Colonel Rayel, mais aussi Guillaume Grand et Djenali. Il y avait beaucoup de monde. Vous avez pu le voir d'ailleurs sur ces images. À l'issue de ce concert, notre journaliste Macha Grunaisen a rencontré le chanteur et grand gagnant de Danse avec les stars. Il s'agit de M. Pokora. Le public lui a réservé un accueil chaleureux. Le Nord est une étape particulière qui lui rappelle ses débuts. On l'écoute. Premier concert en plein air de la saison, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. J'ai eu la chance de passer pour mes tournées au Zénith de Lille 2 fois déjà.
Et aussi, avec Lille, il y a une histoire particulière, c'est que la première scène que j'ai faite de ma carrière, c'était un Energy Music Tour au Zénith de Lille, en 2003. Donc à chaque fois que je reviens ici, je me sens un peu à la maison, j'ai l'impression d'être devant le public de mes débuts, donc c'est toujours une histoire un peu particulière avec le public lillois. Sur la piste avec elle je dansais, juste un instant pouvoir se rapprocher, les yeux pouvoir la respirer. C'est cette fille qui ne trouve au point de plus pouvoir parler, mais tellement belle tout en simplicité. Au fond moi je prie pour qu'elle vienne te chercher. Chaque fois que je m'approche d'elle, j'ai peur qu'elle échappe. Si cette fille n'était qu'un mirage, un mirage, un mirage, je me sens comme dans un rêve. Ne me réveillez pas, si cette vie n'était qu'un mirage. Et puis on termine cette édition avec ces images. La foire au manège de printemps a rouvert ses portes sur le Champ de Mars. Avec le beau temps qui est de retour, vous allez pouvoir profiter des nombreuses attractions, à savoir manège, mais aussi jeux d'adresse. Et puis la gourmandise qui a également sa place, puisqu'entre deux attractions, vous pourrez vous régaler en mangeant une gaufre ou une barbe à papa. La foire au manège, c'est tous les jours jusqu'au 15 mai. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous.